Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens dans la salle. Bonsoir aux personnes qui nous regardent via Facebook. Bonsoir conseil municipal et Monsieur Ledoux, directeur général. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais venir au mois de février. Nous avons un événement, une fin de semaine, la marche au flambeau, le samedi, le 15 février, de 18 heures à 21 heures. Il va y avoir sur le sentier, à partir de la piste cyclable de la rue Michel Renault, un sentier de 2,2 km aller-retour. Il y a 3 arrêts avec des foyers extérieurs, donc prévoyez des thermos, des bouteilles d'eau, lampe de poche frontale, c'est toujours commode. Le dernier départ, là, c'est à 20h30 et les flambeaux vont être éteints à 21h. Une note importante, c'est que les chiens sont admis sur le site, mais il faut qu'ils soient en laisse en tout temps et de prévoir des sacs pour ramasser les excréments. Des toutous parce qu'on les aime beaucoup, puis on veut que la piste cyclable soit quand même propre. Dans la même ordre d'idée, la fête des neiges 2023, ça va être le dimanche le 16 février, de 10h à 16h. Donc, il y a des modules de jeux gonflables, gonflables, les glissades sur tube, c'est snow park animé. Il va y avoir pour tous les âges, pour les petits, les grands. Peinture sur neige, sculpture sur neige. Donc, on vous attend en grand nombre. Et sans oublier, le 14 février, pour l'être cher, la personne qu'on aime, que c'est la Saint-Valentin. Donc, prévoyez vos habitudes. D'accord avec ça, Mme Coursol? Oui? OK. On va commencer avec 1.1, l'ouverture de la séance. Ça me prend un proposeur. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Maurice, merci. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Que le Conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. Monsieur Forget, merci. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 14 janvier 2025. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2025 tel que soumis. Ça me prend un proposeur. Je propose Justine Coursol. Madame Coursol, merci. 1.4, dépôt procès-verbal de correction. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, la directrice du greffe a rédigé un procès-verbal de correction concernant la résolution 1901-25 à la suite d'une erreur qui apparaissait évidente à la simple lecture du document. Le Conseil municipal prend acte du procès-verbal de correction. C'est un dépôt seulement. 1.5, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro PP-2025-05, amendement au règlement numéro 1297-2020. Donc, c'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté un règlement décrétant l'amendement au règlement 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier les articles 3.2.4, le 4.3.6, le 5.2.14, le 7.1.1, le 16.3.3 et les annexes 1 et 3. Le tout afin de permettre l'entrée en façade d'un logement d'appoint avec un décroché minimal de 10 pieds, permettre les matériaux de toiture mono et multicouches conformément homologués au Code du bâtiment, ainsi que permettre d'annexer directement les constructions de type pergola au bâtiment principal et de retirer l'assistance minimale d'1 mètre, d'encadrer l'implantation de bornes de recharge de véhicules électriques ainsi que de clarifier l'agrandissement de bâtiments dérogatoires en droits acquis et dans la zone RU 602 sur le boulevard des Hauteurs, d'ajouter l'usage principal de services professionnels de la santé. C'est un avis de motion qui le donne. Je donne Roxane Gay. Madame Gay, merci. 1.6, premier projet de règlement numéro PP-2025-05, amendement au règlement numéro 1297-2020. Considérant que l'avis de motion a été dûment donné, que le Conseil adopte le premier projet de règlement PP 2025-05 tel que cité au point précédemment. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 1.7, règlement numéro 1438-2025 relatif au directeur général et greffier trésorier de la municipalité.
Considérant que l'avis de motion a dûment été donné et que le projet de règlement 2025-01 a été déposé à la séance du Conseil tenue le 14 janvier 2025, que le Conseil adopte le règlement 1438-2025 relatif au directeur général et greffier trésorier de la municipalité en matière d'obligations et pouvoirs sur la gestion de personnel. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forger. M. Forget, merci. 1.8, règlement numéro 1439-2025, décrétant une dépense et un emprunt de 71 500 Que le Conseil adopte le règlement 1439-2025 pour une dépense et un emprunt de 71 500 $ pour l'achat et l'installation de compteurs d'eau dans le secteur du domaine Pinot. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 1.9, règlement numéro 1440-2025, décrétant une dépense et un emprunt de 1 95 000 Que le Conseil adopte le règlement 1440-2025 pour la dépense et l'emprunt de 1 495 000 $ pour l'achat et l'installation de compteurs d'eau dans le secteur du village. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 1.10, règlement numéro 1441-2025, augmentation du fonds de roulement. Que le Conseil adopte le règlement 1441-2025, soit l'augmentation du fonds de roulement, afin de majorer ce fonds à 3 millions de dollars au lieu de 1,5 million. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 1.11, dépôt certificat des résultats de la procédure d'enregistrement en vue de l'approbation du règlement d'emprunt numéro 1434-2025. Considérant que le nombre de demandes faites fut de 0, je déclare que le règlement d'emprunt 1434-2025 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter pour l'augmentation de capacité des postes de pompage au montant de 862 500 $ subventionnés par le programme TACQ. C'est un dépôt seulement. 1.12, dépôt certificat des résultats et de la procédure d'enregistrement en vue de l'approbation du règlement d'emprunt numéro 1436-2025. Considérant le nombre de demandes faites fut de 0, je déclare que le règlement d'emprunt 1436-2025 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter pour l'achat d'un camion incendie autopompe incluant divers équipements pour un montant de 1 425 000 $. C'est un dépôt seulement. Les exigences du ministère de la Sécurité publique donc, nous obligent donc à remplacer certains équipements, surtout un camion de pompier quand il est rendu à l'âge que, selon eux, il est rendu à la fin de sa vie. Ben, on a des obligations envers la sécurité publique. Donc, voilà pourquoi le règlement d'emprunt suivant. 1.13, octroi d'un contrat d'approvisionnement. Considérant que la municipalité a prévu au programme triennal d'immobilisation de procéder à l'achat de 2 camionnettes estimées à 70 484 $ et considérant que la municipalité a mandaté un courtier automobile dûment recommandé par l'Association pour la protection des automobilistes, considérant que le courtier effectue la recherche de prix et la négociation pour et au nom de la municipalité auprès de concessionnaires, que le Conseil octroie les contrats d'approvisionnement pour l'acquisition de 2 camionnettes de marque Ford modèle F250 Super Duty 2025 auprès de 440 Ford Lincoln et Blainville Ford au montant de 61 736 $ plus taxes chacune. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. Monsieur Maurice, merci. 2.1. Dépôt rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire. Conformément à l'article 176.5 et du 5e alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, je dépose au Conseil, conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire, le rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé daté du 22 janvier 2025 d'une somme de 270 501 $. C'est un dépôt seulement. 3.1. Prise de connaissance, embauche effectuée par le directeur général et greffier trésorier afin de pourvoir à des postes temporaires non syndiqués. Que le Conseil prend acte des embauches effectuées à des postes non syndiqués temporaires, soit les professeurs pour la session d'hiver, soit M. Martin Juteau et André Onchuk comme professeurs de karaté, Pascal Guenette comme professeur de théâtre, Abdeli Roumis comme professeur de dessin et Mireille Gagnon comme professeur de yoga. C'est un dépôt seulement.
4.1, servitude de drainage sur une parcelle des lots 4 364 340 et 4 364 341. Considérant que les frais d'honoraires de copie de publication sont assumés par la municipalité, que le conseil autorise le maire ainsi que le directeur général à signer devant notaire un acte à intervenir avec Diane Larry et Linda Pitre pour une servitude réelle et perpétuelle de passage, d'accès et d'entretien d'un fossé de drainage sur une parcelle des lots 4 364 340 et 341 sur la rue Gentiane. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 6.1, retrait de caractère de rue sur le lot 2 757 804. Considérant que le lot possède un usage, comme usage un caractère de rue et qu'il n'est pas utilisé à ces fins, que le Conseil décrète que le lot 2 757 804 du cadastre de Québec soit fermé comme rue publique à toute fin de droit et d'exiger au propriétaire de déposer un plan cadastral afin que les lots 2 757 804 et 803 ne forment qu'un seul lot distinct conformément à la réglementation municipale. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 6.2, approbation du rapport de conformité provisoire en vertu du règlement 539-A. Considérant qu'une firme d'ingénierie soumet au conseil municipal son rapport concernant la conformité de la confection de nouvelles voies de circulation et que cette nouvelle voie de circulation respecte les dispositions du règlement 539A relatif à la confection des routes, que le conseil approuve le rapport provisoire de la firme d'ingénierie relatif à la conformité de la confection de la voie de circulation. La firme d'ingénierie est Équipe Laurence Incorporée et la nouvelle voie de circulation est la rue de l'Amandier. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forger. M. Forget, merci. 9.1, reconnaissance d'un organisme communautaire régional. Considérant la politique de reconnaissance des organismes sans but lucratif de la municipalité, que le Conseil reconnaît l'organisme régional sans but lucratif, la communauté autochtone Shonku-Wankan. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 9.2, reconnaissance d'un organisme communautaire régional. Que le Conseil reconnaît l'organisme régional sans but lucratif soit le Centre d'action bénévole Saint-Jérôme, le tout continuellement à ce que les conditions administratives exigées à la politique de reconnaissance des organismes soient remplies. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 11.1, quelle période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Rochon? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il n'y a pas d'autres questions à la salle. Donc, M. Rochon, je vous invite à aller au micro pour qu'on puisse, les gens à la maison puissent entendre vos questions. La première chose, bonsoir. Bonsoir, M. Rochon. Les lampadaires, ça relève de qui? C'est la municipalité. Habituellement, quand on appelle pour dire qu'il y a un lampadaire qui ne fonctionne pas, combien de temps il faut figurer? Bien, ça dépend combien il faut que la voirie fasse la demande à notre personne qui est en charge des lampadaires. Et lui, après ça, il faut qu'il vienne le réparer dans les meilleurs délais. 2 mois, c'est trop long? Oui, c'est beaucoup. OK. 2 mois. C'est beaucoup. On va déposer une plainte, là, parce que sur la rue, vous avez la rue Fernand, c'est une traverse en plus de ça piétonnière. La lumière ne fonctionne pas. J'ai appelé il y a début décembre. OK. Après ça, sur Val-des-Lacs, il y a un lampadaire. M. Rochon, juste un instant. Intersection Godard et Fernand. Oui. Il y en a plusieurs, là, je ne pourrais pas toutes les nommer, mais si tu patrouilles le soir, tu te rends compte qu'il y en a 20 qui ne fonctionnent pas. Et l'autre qui ne fonctionne pas, M. Rochon. Ben, elle ne fonctionne presque sûrement pas. C'est sur, mais il me semble que c'est la rue Val-des-Bois. Le lampadaire, il pend. La chose, il est retenu juste par le fil. Oui, il a été réparé, M. Rochon. Ah oui? Ouais, parce que... En fin de semaine, en tout cas, il n'y était pas. Non, mais j'ai mentionné moi-même à la voirie parce que c'est quand même dangereux parce qu'il y a eu des vents. Et si on appelle la boule, là, si elle tombait sur un véhicule, ça aurait fait beaucoup de dommages. Mais ça a été réparé. Mais ça a été réparé. OK. Même on avait averti la Sûreté du Québec. Oui, mais ça a été réparé, M. Rochon, je vous l'assure. Parce que quand ils m'ont dit ça va être réparé telle journée,
J'ai regardé, puis il était réparé. Mais il y en a plusieurs. Là. Je ne sais pas si c'est une compagnie avec qui vous faites affaire. S'ils ont des. Je sais que dans le temps, là, je ne sais pas si c'est la même compagnie, ils patrouillaient, puis il fallait qu'ils réparent. Il y avait un certain temps. Là, Ben- tu te promènes un peu partout, puis il y en a un paquet là, qui ne fonctionne pas. Là. Mais on s'en occupe, M. Rochon, mais bien souvent, on demande l'aide des citoyens. Quand vous voyez un lampadaire qui est défectueux, de faire une demande à la voirie, c'est comme ça, c'est enregistré. Puis, notre entrepreneur en électricité pour les lampadaires, il va être avisé, puis lui, Ça a été fait. on a eu un certain délai avec pour celui, justement, que vous avez mentionné sur la rue Val-des-Lacs et Val-des-Bois. À un moment donné, il faut que ça se fasse, là. Parce que c'est ça que je disais. C'est pour ça, dans ça, je l'avais demandé, parce que celui au côté de chez nous, Mhm. 2 mois. Et puis souvent, là, il y a même des conseillers, là, quand ils en remarquent, là, ils font des demandes à la voirie puis ils les font réparer. Parce que moi, là, c'est la sécurité des gens. Les lampadaires ils ont été installés pour que les gens, surtout les courbes, les côtes, les intersections, ça soit sécuritaire. Je m'attends à ce que ça soit sécuritaire. OK. Deuxième point, le mois passé, il y a quelqu'un qui est venu parler des fosses sceptiques. En tout cas, là, ça avait l'air être tout un. Puis là, vous avez dit, ceux qui ont des fosses écologiques, là, il fallait qu'il y ait un contrat d'entretien. Oui. Oui. Puis là, j'ai regardé dans les règlements, il n'y a rien qui les oblige à le produire à la ville, le contrat. Ben, il va falloir le vérifier, mais quand que l'urbanisme, ils émettent un permis pour les fosses septiques, quand c'est un Bioness, quand c'est un EcoFlow, ben, les gens, là, les entrepreneurs, quand ils installent ces systèmes-là, ils vous donnent un formulaire qui est en 3 copies. Il faut que vous le remplissez, puis ça devient votre contrat d'entretien, puis il faut qu'ils viennent le porter à la municipalité ici. Mais c'est pas comme les fosses sceptiques, les autres, avec un champ d'épuration, qu'à tous les 2 ans, il faut le. C'est la Oui. même affaire? Exact. Ben, ceux qui ont on appelle des fosses septiques modifiées, là, c'est aux 2 ans. La réglementation, ça dit qu'il faut vous la faites vidanger à tous les 2 ans. Puis on demande aux citoyens de venir porter le facture, là, Oui, ça c'est correct. le preuve comme quoi qu'ils ont fait vidanger le fosse septique. Puis ils amènent ça, puis ça, ils le mettent dans le dossier. Mais les autres, eux autres, il y a pas. Parce que dans le règlement, je ne vois pas une place qui dit que les contrats d'entretien, il faut qu'ils soient déposés. Ben, on va les vérifier avec l'urbanisme, mais... Pardon? En plus, comme M. Ledoux dit, c'est une loi provinciale. Ça, quand que vous faites installer un système comme ça vous... OK. C'est juste parce que là, de la façon que. Puis en plus, M. Rochon, là, les personnes qui sont contrevenants à cette réglementation-là, la journée qu'il va y avoir un problème, que vous vendez votre maison, là, puis que vous n'avez pas de service d'entretien, là, celui qui achète, il peut avoir des recours contre la personne. Donc, ça, c'est comme un véhicule, là, le changement d'huile. Faites pas votre changement d'huile, ça se peut que vous allez avoir des problèmes avec votre moteur. Les champs d'épuration, c'est la même chose. Si vous ne voulez pas le faire entretenir et vous le négligez, ben, vous allez avoir des factures qui vont être salées quand il va être le temps de le refaire. Là. Moi, le message que j'envoie aux citoyens, là, c'est sûr que c'est plate de payer 250-300$ pour faire vider une fosse septique, mais c'est pour votre bien. Puis en plus, c'est l'exigence du ministère de l'Environnement qui nous demande ça. C'est parfait. Parfait, M. Rochon, mais on va regarder pour qu'est-ce que vous parlez pour les réglementations, puis on va vérifier ça. Merci. Merci, M. Rochon. Donc, il n'y a pas d'autres questions dans la salle? M. Gill, vous avez un commentaire, non? Parfait. Donc, 11.1, la levée de la séance. Un proposeur, s'il vous plaît. 12.1. Je propose Michel Maurice. Monsieur Maurice, merci. Un bon retour à la maison et soyez prudents.